Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bon, ça là, c'est béret de Noël. C'est béret de Noël, c'est chargé même. Mais bien avant de commencer, laissez-moi vous souhaiter une très belle fête de Noël, quoi. Voilà. On commence tout de suite. Charlotte Dipanda n'est plus un cœur à pendre. Son gars l'a fiancé. Il a demandé sa mère en même temps, hein. En même temps, il n'a pas tardé. Dès qu'il a demandé sa mère, elle a dit oui. Là, ils ont atterri en même temps au Cameroun pour aller faire d'autres. Ouais, on peut être rapide comme fusée comme ça. En tout cas, Fernand Lopez, Ayoka, tu as bien fait. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Oh. Voilà, soyez heureux, vivez heureux. Et puis, on attend la suite. Voilà, le mariage civil, là, on attend la suite. Bon, prochain affairage cette semaine. Coach Amonchik a fait une sortie récente pour expliquer un peu, parce que tout le monde, selon elle, tout le monde l'accuserait qu'elle serait à la base de l'arrestation de Peter 007. Voilà. Donc, du coup, la coach se sentait un peu obligée de justifier, de se prononcer. Elle a fait sa sortie. On va écouter un peu et puis on va revenir. On m'a annoncé l'arrivée de Peter. Je savais qu'il devait arriver, mais avant même qu'il arrive, je n'étais pas pour. Vous comprenez? Je n'étais pas pour. Mais c'est la télé. C'est la télé. La télé, c'est comme ça. On dit tes émotions, tu les mets de côté. Bon. On a écouté la coach. Oui, coach, bon, d'accord, on a compris. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire, cette sortie? Vraiment, avec tout le respect que je vous dois. Il y a des détails qu'on ne révèle pas, Joe. Tu sais pas, on ne sait pas dans la vie. Là, vous mettez en mal et le boss de live et toute l'équipe de production. Voilà, une équipe reste une équipe. On ne vient pas soigner son équipe comme... Ah, coach. Bon, je comprends après que c'est la réaction de maman qui motive tout ça, mais vous auriez pu, par exemple, dire aux gens de ne pas s'attaquer à votre enfant sans pour autant donner tous ces détails, quoi. Vraiment. Ça, c'est mon avis, hein. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais là, franchement, la sortie, là, n'était pas... C'était pas utile, vraiment. Mais mes amis, j'ai dit, c'est pas là, ça s'arrête pas là. Hein. Et ça ne va pas entre coach, la petite sœur de coach Amon et King Eka. Voilà, il y a eu séparation. Vraiment, elles ont mis un terme à leur collaboration. Et là-dessus, la petite sœur a expliqué que King Eka n'était pas une bonne personne, était toxique et qu'elle a dit beaucoup de choses. Mais King Eka n'est pas restée silencieuse. Elle a fait sa sortie aussi. Je ne te connais pas. Et on l'écoute. Je suis étonnée que sa sœur puisse faire un live. Dans ce live, sa sœur ne cite peut-être pas mon nom, mais elle parle de ma communauté et de moi avec beaucoup de mépris. Je suis étonnée que sa sœur ait fait une bourde et qu'au sorti de sa bourde, elle revient un mois plus tard où elle sert du mépris en lieu et place de s'excuser comme une personne sage. À ce moment-là, je fais un post où je fais allusion à mes enfants. Parce que pour moi, le but n'est pas d'insulter cette dame. Le but pour moi, c'est de lui passer un message codé qu'elle puisse comprendre. Que ne fut pas ma surprise de voir la sœur qui a œuvré pour être auprès de moi se lever et se permettre de faire un post, un commentaire juste en bas de mon post. Quand j'ai vu son commentaire, j'ai capturé le commentaire et je lui ai envoyé un message où je lui ai dit que je ne souhaite plus travailler avec elle. Je vais vous montrer ça tout de suite à l'instant sur mon téléphone. À ma grande surprise, quand je finis de dire à cette dame que je ne veux plus travailler avec elle, que je veux mettre fin à ce partenariat parce qu'il est malsain, je la bloque parce que ça me dégoûte, ça pue l'hypocrisie et ça, voilà, moi je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très simple, de très gentil, mais quand je te ferme, je te ferme. Et sans autre forme de procès. À ma grande surprise, je vois la dame qui court sur les réseaux venir dire que je suis une personne toxique et qu'elle a mis fin à un partenariat. C'est faux. Je vais vous le... Ah ouais, cette affaire-ci, ce béret-ci, est lourd, digne d'un film de rupture. Vraiment. Donc dans tout ça là, il y avait pas flottage quelque part quoi. Voilà King Eka maintenant qui a montré avec preuve à l'appui que quelqu'un n'a pas payé son billet d'avion et que c'est elle-même qui a rompu le contrat. Bon là, l'autre côté, on va dire quoi là-bas? Non, mais c'est tranchant quand même.
Donc, en tout cas, on souhaite que tout se calme entre elles et puis que les collaborations reprennent. Voilà, parce que après c'est l'argent on cherche. Kingeka, pardon, faut pas pleurer. Comme quand tu pleures, là, ça nous fond le cœur. Hein? Oh, tu es jolie comme ça, faut pas pleurer. Hein? Voilà, c'est une affaire où les hommes, on n'est pas, les femmes là même, entre nous-mêmes là, c'est pas facile. Donc, pardon, faut essuyer la main. Tu es trop jolie. Bisous là-bas. Bon. Prochain affairage. Comme je vous ai dit que la semaine là, c'est pas la semaine de coach amour. Quand on a fini de régler Kingeka, on a atterri maintenant chez Annabelle la mexicaine. Je sais pas ce que coach amour lui a fait, mais en tout cas, elle a fait sa sortie aussi pour recadrer coach amour. Eh, coach amour. Yako. On écoute un peu Annabelle et puis on revient. Je n'ai pas encore fini la vidéo aussi. C'était juste un petit goût comme ça. Mais je reviendrai sur toi, mon de Chika. C'est le travail. Il faut gagner de l'argent. Il faut travailler. Tu es tous les jours devant les télévisions. Tes égales sont dans les banques. Tes égales, tes égaux sont dans les banques. Les banques à gauche, à droite, les directrices qui sortent avec des riches. Toi, tu es là. Alors, le couple a fait que tu es toujours en train de prendre des gens. C'est toi qui les appelles, non? Pour venir se présenter à la télé, parce que j'en suis sûr, ce ne sont pas les gens là qui t'appellent souvent pour venir là-bas. Je vous dis que j'ai bien compris. Ce que Annabelle reproche à Coach Amon n'a jamais menti. Hey, réseaux sociaux, vraiment, c'est pas facile aussi. Méta, yeah. Next, le prochain Gbere, c'est Gbere Gospel. Ah, le tonton Guy, il est chantre. Il dit qu'il n'est pas content parce que KS Bloom a reçu le prix du chantre au prix MUD. Voilà, il dit que KS dit il n'est pas chantre, mais pourquoi il prend prix des chantres, que c'est frustrant. Il a vu quelque part là-bas que on dit que c'est jalousie gospel. Hey, il voit rien, vous allez tuer les gens. Jalousie gospel. En tout cas, le tonton n'est pas content. Il dit que KS n'a qu'à bien se définir. S'il dit qu'il n'est pas chantre, il ne faudrait pas qu'il prenne aussi les prix qui sont destinés aux chantres. Voilà, donc ils n'ont qu'à se revoir. KS n'a qu'à revoir sa position aussi. Donc le tonton a parlé au cher. Ah, c'est jalousie gospel, ouais, c'est quoi? Nous, on ne sait pas. Mais en tout cas, le tonton a parlé. Donc, KS, faut nous dire, tu es chantre, tu es artiste chrétien, tu es quoi? Il faut parler, pardon. Nous tous, on sera libérés. Ah. Next. Bon, j'ai dit, vous là, vous voulez quoi à la fin? Hé! Taï qui est venu ici, il a soulevé la fille là. Vous avez bavardé que pourquoi il a soulevé la fille? Pourquoi il a fait ceci? Pourquoi il a fait cela? Didibé est parti faire son concert à Ouagadougou. Le petit arrive, la fan arrive sur la scène. Il dit, il faut danser. La fille veut aller se coller à Didibé. Mais est-ce qu'on t'a dit que chose? Aïe, moi-même aussi, je n'ai pas compris la partie là aussi. On t'a dit, il faut danser. Est-ce qu'on t'a dit de venir te coller? Ou bien quand on t'a dit de danser là, c'est pour se coller sur garçon. Le gars, il vient de se marier. Mais toi, mais tu ne connais pas sa femme. Tu ne connais pas sa femme. Voilà les gens maintenant qui vont charger que non, il ne devait pas pousser la fille, il ne devait pas faire ceci. Mais s'il avait touché la fille là, vous allez dire encore qu'il est en train de toucher la fille là, il manque de respect à sa femme. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Moi, en tout cas, moi personnellement, j'ai aimé le comportement de Didibé. Voilà, parce que la fille là aussi, elle n'avait pas à aller se coller sur lui là-bas. C'est pas là-bas que ça se passe. On dit qu'il faut danser miso. Miso là, c'est sur garçon, tu vas aller te mettre. Alors, à un moment aussi, il faut arrêter. C'est des artistes, c'est vrai. Peut-être qu'il n'a pas eu le tact, ça aussi c'est vrai. Mais en tout cas, il dit qu'il préfère ça qu'aller avoir problème à la maison. Il a mis. Voilà. Et puis moi-même, je suis d'accord avec ça. Parce que s'il avait attrapé la fille là, si c'était moi-même qui étais sa femme, il allait avoir un ramba même chez lui à la maison. Aïe, vous aussi les filles là, quand vous montez sur les scènes, arrêtez de vous coller aux gens. Les gens ont leurs femmes à la maison. C'est pas parce qu'on est artiste qu'on doit toucher les gens n'importe comment aussi. Apprenez aussi à vous respecter un peu. J'ai fini de parler. Si vous voulez la venir m'insulter, je m'en gaze. Next. Des Bordeaux. À un jour de son concert, on l'a invité dans boîte. Il est parti tout gâter là-bas. Il a tout gâté là-bas, mais bon, il dit qu'il a des explications. On va l'écouter et puis on va revenir. Je vous explique. Hier, j'ai été interpellé par Gao Productions comme quoi on a un client qui a pris vraiment un grand lot, un grand et bon lot de tickets. Et ce dernier a demandé à ce que je vienne assister à son anniversaire de son établissement, à l'anniversaire de son établissement qui est de l'autre côté de Nyangon Sud, qu'on appelle le Funhouse. Oui, il s'appelle Estrator. Voilà, un petit casting bien de Bordeaux qui me respecte. Voilà. Alors, ce petit a pris des tickets
Un bon nombre de tickets. Ah, grand frère, franchement, c'est les 2 ans de mon mouvement. Franchement, je suis un fanatique. Franchement, j'ai pris beaucoup de tickets. Est-ce que tu peux venir dans le coin? Franchement, si tu veux réellement, je t'invite à l'anniversaire. Alors, j'ai dit, bon, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il m'a honoré, il a pris un bon nombre de tickets. Bon, ça ne me gêne pas. Je vais dans son endroit, je vais dans son établissement, tranquillement. Super réception. En tout cas, c'était tellement beau pour être vrai. Ok, donc je suis bien reçu, tranquillement, tout et tout. Le petit me demande, ah grand frère, excuse-moi, mais je vais t'entendre chanter tranquillement parce que je suis un fanatique. Estrator me demande. Je dis, il n'y a pas de souci. Je prends le micro automatiquement. Estrator commence à faroter, à travailler sur des Bordeaux du Confa. Estrator travaille. Ses camarades viennent, ils travaillent sur des Bordeaux. Ça dit, ils ont travaillé. En tout cas, les petits ont assuré. Et pendant ce temps, quand ils travaillaient, il y a mon petit frère qui ramassait l'argent, il mettait ça dans son sac, dans le sac, jusqu'à remplir. On est d'accord? Alors, j'ai fini la petite prestation, j'ai fait plaisir à tous les fanatiques qui étaient là. Et je les ai invités, je les ai conviés à mon concert, tout et tout. Voilà que j'ai fini tout ce que j'ai à faire, j'ai fait plaisir aux gens, je m'apprête à sortir. Je salue quelques fanatiques. Et à l'horizon, je vois quelques échauffourées. Donc je m'approche, je constate effectivement que c'est mon petit frère qui est en train d'être agressé. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et j'entends, tout le monde peut sortir, mais toi tu ne sors pas, le sac reste ici. Je dis, bah attends, il s'agit de quoi là? Donc moi... D'accord, ok. Mais j'ai dit, est-ce que tu étais obligé de soulever quelque chose pour casser les choses là-bas? Mais vraiment, tu avais un concert. Ça pouvait ternir ton image. Tu as une personnalité publique. Hein? Souvent aussi, là, vous les artistes, là, réfléchissez un peu quand vous posez vos actes. Voilà une. On dit que on a chargé. Mais toi, tu chantes quelque chose et puis tu fais son contraire. Tu ne peux pas être artiste, tu chantes quelque chose et puis tu fais son contraire. Quand on est artiste, là, on a une page. On a une personnalité. On inculque des valeurs à des gens. Donc là, il y a des choses qu'on ne se met pas dedans. Surtout à un jour de son concert, tu risquais des choses, hein. Mais bon, par la grâce de Dieu, Dieu merci, ça n'a pas impacté sur son concert. Dieu merci, le lendemain, il a fait son concert. Assalfo était là, le vieux père Charles Blé Goudé était là, toute la team était là. En tout cas, les gens sont allés s'enjoyer là-bas. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, finalement, l'argent même qu'on lui a arraché là, le gars est revenu. C'est tellement qu'il lui a redonné le double. C'est ça qu'on appelle... Dans la vie, là, quelque chose est pour toi, là. C'est pour toi. Donc, on t'a arraché ton sac. Peut-être même que si tu t'étais calmé, même tu n'avais rien fait là, même là, peut-être que ça allait être plus. Mais comme tu t'es ouh, là, c'est ça. Sinon, voilà, ça même là, ce qu'on t'a arraché dans la boîte, là. Le monsieur est revenu te donner même. Donc, ça a servi à quoi de faire la bagarre? Souvent, là, il faut prendre des choses avec calme aussi des Bordeaux. Moi, je t'aime bien, tu chantes très bien. Et puis, tu es le seul parmi nos artistes là, qui parle anglais, bon anglais. Non, pardon, il faut réagir tout ça et puis tu as arrangé un peu le comportement chouchou là, hein. On t'aime bien. En 2023, on t'attend. Il faut faire un album, hein. On t'attend. Voilà, donc il ne faut plus faire palabre. En tout cas, félicitations pour ton concert, on a apprécié. Next. Petite note un peu triste de ces bérets, c'est que les obsèques de la reine du Moutouachi, Tchala Moana, ont eu lieu ce week-end au Congo. Et on lui a rendu un hommage là-bas, vraiment... Yako à sa famille, Yako à toute la famille congolaise. Donc repose en paix. Prochaine note triste, c'est Jésus Kwasi Yoboué. Voilà, pour les anciens, ils savent c'est qui. C'est ce journaliste-là même qui a fait les beaux jours de la RTI. En tout cas, je m'en souviens encore. Vraiment, il était charismatique et vraiment, il a tiré sa révérence aussi le jeudi dernier à Abidjan. Vraiment, nous disons Yako à son épouse, à ses enfants et à toute la famille de la RTI. Qu'il repose aussi en paix. On repart avec la note joyeuse de notre béret. C'est notre Jocelyne et Roséline. Pourquoi elle l'appelle Jocelyne? C'est Roséline. Roséline Layo, voilà. Elle était à Paris le 23 dernier. Et franchement, elle a fait ça le comble. Elle a bé. C'était bien. Elle a fait son spectacle. En tout cas, félicitations Roséline Layo. Et puis on t'attend ici à Abidjan, quoi. Tranquille. Voilà. Tu as tué encore. Bon, on va terminer ce béret sur une note joyeuse. Écoutez, c'est la fête de Noël, hein, donc les stars ont fêté Noël chez eux avec leurs enfants. Il y a Didier Drogba,
Mais j'ai dit sapin de Emmanuel Keïta là. Vraiment, hein, c'est un vrai sapin. Bon, bref, Jessica Bomba, tout le monde. Mais surtout, on va terminer notre béret là avec un joyeux Noël de la part de notre grande sœur Edexi Yao. Bon, les amis, avant de partir, pardonnez, on s'abonne. Allez, à la prochaine pour des bérets plus croustillants. Joyeux Noël!